Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Plisson de sesoignerautrement.net pour prendre soin de soi au quotidien. Quelles sont les huiles essentielles les plus aphrodisiaques? Cannelle, clou de girofle, ylang-ylang, baie de Saint-Thomas, gingembre, la liste des huiles essentielles aphrodisiaques est très longue. Je vous propose aujourd'hui 3 clés pour découvrir quelle est l'huile essentielle aphrodisiaque pour vous. La première est que l'odorat a un très puissant impact sur le psychisme. Pour ce faire, regardons comment fonctionne l'odorat. Contrairement aux autres sens, notre odorat est analysé par notre cerveau de manière directe et sans relais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez la vue, nos yeux, l'œil droit en particulier, va avoir sa vision qui va être analysée, ses perceptions vont être analysées à l'opposé du cerveau sur la gauche. Même chose pour les gauches, à l'opposé sur la droite. Pour notre oreille droite, ce sera à l'opposé à gauche. Et pour notre oreille gauche, à l'opposé à droite. Et ainsi de suite pour les autres sens. Le sens de l'odorat fait exception. En effet, la partie du cerveau qui va analyser les perceptions olfactives se trouve juste à l'arrière du nez, légèrement en profondeur dans le crâne, et nos perceptions à droite seront analysées à droite et les perceptions gauche à gauche. Il n'y a pas de relais et l'analyse est directe. Les conséquences de cette structure est que lorsque l'on perçoit une odeur, celle-ci va nous impacter directement. Et il se trouve que la zone d'analyse de l'odorat est celle qui va également nous permettre de mettre en place, de percevoir, d'élaborer nos émotions. C'est celle qui vit les émotions dans notre cerveau. Ainsi, une odeur va venir directement impacter la zone de nos émotions. D'où la puissance que peuvent avoir les odeurs, et pas seulement les huiles essentielles, la classique Madeleine de Proust évidemment, où en percevant une odeur qui nous est familière, un souvenir, une émotion, un vécu très intense peut revenir et réémerger et nous replonger dans l'état dans lequel on était au moment où on l'a perçu la première fois ou de manière si forte cette odeur. Donc les huiles essentielles vont avoir cet impact-là très puissant sur le psychisme. La deuxième clé, c'est de bien faire la différence entre ce qu'est un besoin, un désir et un sentiment. On parle de désir sexuel, on parle quelquefois de libido comme étant l'énergie sexuelle qui va sous-tendre ce désir. Mais qu'est-ce que réellement un désir? Déjà, définissons la notion de besoin. Le besoin est un ensemble de faits sur lequel l'organisme, la personne va chercher à aller selon ses préférences, selon son histoire, de manière préférentielle. Il existe 5 grands besoins qui sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et enfin celui de réalisation. On notera que ces 5 grands besoins vont être recherchés, vont être accomplis, vont être pleinement remplis de façon différente et préférentielle selon les personnes. Certaines personnes vont avoir besoin de vraiment remplir leurs besoins physiologiques, d'autres vont chercher à remplir leurs besoins de sécurité en premier, ou encore d'autres d'appartenance ou d'estime, ou même d'accomplissement. C'est-à-dire que chacun va chercher son besoin préférentiel et va chercher à le combler en premier, et puis après comblera les autres besoins. Ces besoins ont été développés en premier par Maslow, qui avait présenté la pyramide de Maslow, mettant les besoins physiologiques à la base et l'accomplissement en haut. Sa théorie a été un peu dévoyée et on a considéré qu'on devait remplir chacun des étages l'un après l'autre pour pouvoir aller à l'étage suivant. Nous avons chacun un étage que nous préférons, un étage que nous cherchons fondamentalement à remplir. Et nous allons ensuite, une fois que cet étage est rempli, pouvoir aller explorer les autres étages. L'objectif étant de remplir, et ça c'est valable pour tous, l'ensemble de ces étages de la pyramide. Le désir maintenant. Le désir correspond à la
projection que l'on a sur un manque. C'est-à-dire que le désir naît d'un manque. On va désirer quelque chose, on va avoir du désir pour quelque chose, parce que cette chose-là, on ne l'a pas. Et une fois que l'on aura obtenu cette chose-là, ce désir disparaîtra. Ça, c'est la première chose que l'on peut dire sur le désir. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que le désir est mimétique. On va désirer en fonction du désir de l'autre. Et finalement, notre désir d'avoir est finalement un désir d'être comme l'autre. C'est là que c'est fort intéressant de constater que finalement, ce que l'on prenait pour quelque chose de profond, de quelque chose qui nous poussait, nous, notre désir, est finalement une réponse au reflet que l'on a au contact de l'autre. Le troisième point, c'est le sentiment. La différence entre sentiment et émotion est que l'émotion va entraîner une réaction physiologique, une réaction visible de l'extérieur. Je suis blanc de peur, je suis rouge de colère. C'est-à-dire que je vais avoir une réaction physiologique, augmentation du rythme cardiaque ou diminution, accélération de la respiration ou diminution, modification cutanée, transpiration, etc. Une émotion s'accompagne de réactions physiologiques. Un sentiment est une élaboration cognitive. Alors, tout de suite, le sentiment amoureux perd un petit peu de glamour. Et pourtant, c'est bien le cas. Il est une construction à partir d'un ensemble d'émotions et d'un ensemble de vécus. On va construire nos sentiments. Alors évidemment, tout ceci se passe dans l'arrière-scène de notre conscience. Mais il faut bien prendre en considération le fait que le sentiment se construit petit à petit. Pourquoi je vous parle de désir, besoin et sentiment? Parce que finalement, on parle de désir sexuel, mais on devrait parler de besoin sexuel, on devrait parler de désir sexuel et de sentiment sexuel. Et dans les trois niveaux, c'est quelque chose de nous qui se joue de différent. On a vu dans le besoin sexuel qu'on pouvait séparer le besoin en 5 niveaux. Eh bien, notre besoin sexuel peut se situer à différents niveaux. Le premier besoin physiologique, c'est la sexualité de base, celle qui nous pousse à procréer, à avoir une descendance, à faire en sorte que notre espèce se développe. Celui de la sécurité, le fait d'avoir quelqu'un avec nous, va combler un sentiment de manque, va combler, on peut retrouver dans le désir, mais qui peut être aussi une peur d'abandon. Et donc, combler ce besoin-là peut se faire par la sexualité. Et ainsi de suite sur les différents niveaux de la pyramide dont nous parlions tout à l'heure. Au niveau du désir sexuel, un manque de sexualité peut amener un désir. Et on va pouvoir aussi créer un sentiment sexuel. C'est-à-dire que lorsque la relation se développe ou se crée, il y a aussi cette envie de créer quelque chose à deux, une sorte de danse. Et chacun va pouvoir positionner finalement sa sexualité à différents niveaux. Et c'est là où je voulais en venir. Chacun va avoir une sexualité qui lui correspond et qui correspond aussi à son couple. Et dans son couple, chacun va pouvoir développer un désir, un besoin ou un sentiment de sa sexualité. Enfin, pour terminer, la troisième clé est le plaisir. Quel que soit le niveau dans lequel vous cherchez à accomplir votre sexualité, le plaisir doit rester dominant. N'est-ce pas le but, ou du moins un des objectifs de la sexualité, celui du plaisir, que ce soit le plaisir du moment ou que ce soit le plaisir de ce que ça va apporter par la suite. J'arrive au terme de cette vidéo et vous aurez constaté que je n'ai pas finalement parlé d'huiles essentielles. Et oui, parce que les huiles essentielles ne sont pas là pour stimuler, pour réveiller notre désir, notre besoin, notre sentiment sexuel. Elles sont là pour nous permettre d'ouvrir des champs de conscience. Elles sont là pour avoir un impact effectivement sur notre psychisme qui va nous permettre d'avoir une vision plus large, une vision plus posée, peut-être plus saine dans certains cas, de ce dont on a besoin, envie, ou de ce que nous ressentons au fond de nous. Et de cette ouverture va pouvoir naître
la volonté la volonté ou le désir, le besoin, le sentiment sexuel. Et finalement, il n'existe pas d'huile essentielle aphrodisiaque. Il y a des huiles essentielles qui vont, chez certaines personnes, avoir cette dimension-là, c'est-à-dire qu'elles vont soit réveiller quelque chose en elles qui leur évoque cette dimension-là. Mais chez d'autres, ça n'évoquera rien du tout. Et autant une odeur va pouvoir évoquer chez un des membres du couple une envie sexuelle et pas du tout chez l'autre. Donc les huiles essentielles ne sont finalement pas aphrodisiaques. Nous sommes notre propre aphrodisiaque et les huiles essentielles sont juste là pour révéler, mettre en lumière, mettre en scène, pourquoi pas, ces moments d'intimité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt sur sesoignerautrement.net pour d'autres découvertes. Prenez soin de vous.